Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Taureau. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. J'ai colorié le vôtre en jaune pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Le soleil, qui dans un thème natal symbolise la conscience de soi, l'identité, l'évolution personnelle, la vitalité. À votre naissance, le soleil se trouvait positionné sur l'un des 30 degrés qui forment le signe. C'est pourquoi le symbole du soleil n'apparaît pas ici, car ces prévisions seront générales, et je parlerai plutôt des 3 portions de 10 degrés du signe, appelées décans en astrologie. Par exemple, si vous êtes né le 25 avril, votre soleil natal se situe vers le 4e degré du signe, et l'on dira que vous appartenez au premier décan. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros celle au 1er janvier 2021. Voici leurs symboles que je vais vous présenter au fur et à mesure. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun et en particulier avec votre soleil, ce dont il sera question dans ces prévisions. Je ne parlerai pas en conséquence de leur rapport avec d'autres points récepteurs de votre thème natal, par exemple avec la Lune qui décrit votre vie émotionnelle, ou Mercure qui nous parle de notre vie mentale et relationnelle. Vous comprenez donc que ces prévisions seront très générales et laisseront de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, à commencer par la disposition des planètes dans le zodiaque au moment de votre naissance, ou les 4 angles du ciel, dont l'ascendant. Mais étant donné l'importance du soleil pour devenir conscient de notre moi et de tout ce qui nous arrive, ces prévisions gardent tout leur intérêt, même si leur portée sur votre cas individuel sera toujours à relativiser dans une étude plus personnalisée. La grande nouveauté en 2021, c'est que Jupiter et surtout Saturne sont entrés dans le signe du Verseau. Saturne va y séjourner pendant 2 ans et demi environ, et Jupiter y restera pratiquement toute l'année 2021, sauf une incursion de 2 mois et demi dans le signe suivant, celui des Poissons, pour revenir ensuite dans le Verseau. Saturne va parcourir la première moitié du signe en 2021, et sera en carré conflictuel avec le vôtre. Les naissances du 21 avril jusqu'au 7 mai vont être concernées par cet aspect. Ce transit de Saturne est souvent désagréable car cela marque une période où vous pouvez vous sentir moins endurant, moins solide pour accomplir vos tâches, pour endosser vos responsabilités, et cela représente une difficulté pour atteindre vos objectifs en toute sérénité. Vous pouvez même vous attendre à avoir une faiblesse au niveau de votre santé, peut-être des rhumatismes, des douleurs articulaires, des douleurs de dents, des problèmes de peau, surtout si Saturne est en transit sur votre ascendant ou sur votre maison 6. Pour le savoir, vous devez évidemment connaître votre thème natal en détail. Vous pouvez être en proie au doute par rapport à vos vraies forces et à vos possibilités. Vous sentir moins compétent que d'habitude et finalement tomber dans un pessimisme. Par conséquent, il serait bon que dans ces temps
où il y a comme des obstacles à votre avancement, vous revoyez vos priorités, vous soyez conscient de vos limites et que vous modifiez vos plans en accord avec le moment. Vous pourriez être amené à faire un deuil de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un rêve trop lointain, sachant que ce transit va durer probablement toute l'année 2021, armez-vous de patience et mettez momentanément vos ambitions en sourdine. Vous pouvez utiliser ce temps d'attente pour vous réorganiser, pour rassembler vos forces et pour attendre le bon moment pour repartir. De son côté, Jupiter peut renforcer l'impression que vos désirs ne correspondent pas avec la réalité. Vous pouvez sentir un manque de soutien, de protection, et cela évidemment tombe mal avec ces transits de Saturne. La bonne nouvelle pour les natifs de la première moitié du Taureau, c'est que Jupiter va faire une boucle de rétrogradation dans la deuxième moitié du Verseau dès mi-février, et donc on peut dire qu'avec un peu de chance, ces effets concerneront plutôt l'autre moitié du Taureau. Donc les effets de Saturne. Mais on sait que tant Saturne que Jupiter exercent une forte influence sur l'ensemble du signe où ils se trouvent et par conséquent sur l'ensemble du signe qui est un aspect avec eux. Autrement dit, attendez-vous quand même à une année relativement difficile. Avec Jupiter, vous pourriez rencontrer par exemple des difficultés d'ordre social, matériel. En ce qui concerne vos amis, par exemple, vous pourriez être surpris par certaines attitudes et d'autre part avoir des ennuis de type administratif ou juridique qui peuvent se présenter aussi. Donc, si possible, évitez par exemple de vous voir impliqué dans un procès en 2021. Soyez très attentif au niveau des contrats que vous seriez amené à signer. Essayez de maintenir dans tous les cas une attitude correcte, honnête, et ne pas vous laisser embourber dans des situations peu claires. Ces effets de Jupiter vont se concentrer sur le troisième décan du Taureau à partir de mi-mars et seront persistants jusqu'à la fin de 2021. Pour corser le tout, il y a le transit d'Uranus sur le soleil natal des naissances du 22 avril au 10 mai. Donc, certains de ces natives et natifs taureaux seront doublement concernés par le carré venant de Saturne et la conjonction d'Uranus. Cette configuration contient les germes d'un changement, qu'il soit volontaire ou imposé par les circonstances. Sans le carré de Saturne, je dirais que la conjonction d'Uranus est de nature à vous inspirer des possibilités nouvelles, à découvrir en vous une originalité et à vous donner un sentiment d'opportunité pour un changement prometteur, pour atteindre un nouveau niveau de liberté. Mais vous devrez peut-être faire face à des imprévus, au mieux à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire à des coups de théâtre parfois embêtants. L'intensité de ce vécu dépendra bien entendu de vos dispositions intérieures natales. Mais de manière générale, rester calme et flexible seront vos meilleurs atouts si les circonstances sont adverses. Dans les cas les meilleurs, vous serez intéressé par de nouvelles activités intéressantes, par exemple des expressions artistiques originales ou des projets innovants. Vos talents peuvent exploser dans le bon sens du terme. Mais avec le carré de Saturne, cela deviendra peut-être difficile
et vous rencontrerez des obstacles inattendus. Donc, soyez prudent et ne vous embarquez pas, si possible, dans des projets qui ne seraient pas entièrement maîtrisables. Il vaudrait mieux attendre que Saturne ait bien avancé dans le Verseau et d'y aller prudemment d'ici là. Bien entendu, tout cela est à examiner attentivement en regard de votre thème natal et des maisons, autrement dit des secteurs astrologiques où se produisent ces transits, pour évaluer dans quel domaine de votre vie ces planètes vont surtout être actives en 2021. Neptune, qui sera surtout active pour les natifs du 7 au 14 mai, sera en sextile 60 degrés depuis les Poissons, son signe de maîtrise avec votre soleil natal. Cette planète sensible et intuitive travaille sur notre imaginaire et peut inspirer des créations ou nous faire plonger dans des situations où on a affaire à des personnes qui peuvent nous apporter d'autres perspectives dans une ambiance de partage et de perméabilité émotionnelle. Si vous êtes un taureau artiste, ce sextile peut vous aider à trouver cette touche magique dans vos œuvres. De puissants signes, Neptune incite à la spiritualisation, à s'ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures. Elle va aussi vous rendre encore plus sensible aux beautés de la nature et à ses bienfaits. Vous serez peut-être plus enclin à pratiquer la méditation ou le yoga. De son côté, Pluton sera plus perceptible pour les natifs du 13 au 18 mai, en fin de signe, en vous donnant une sorte de sentiment de puissance intérieure qui peut être relativement intense, qui peut porter vers une évolution, vers une lucidité sur votre nature intérieure et qui vous pousse à être vrai et authentique par rapport à vos relations aux autres, à vos ambitions, à vos projets, à votre identité. Ce trigone de Pluton, 120 degrés, est harmonique pour le dernier décan. Des profondeurs de votre inconscient peuvent surgir des forces qui vous poussent en avant. Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation et de transformation. Vous pouvez donc assumer un nouveau rôle avec vos proches ou dans vos activités professionnelles, par exemple. Vous pouvez découvrir de nouvelles richesses en vous et de nouvelles façons de gérer votre réalité. Attention à Mars qui sera en Taureau pendant presque 2 mois et peut agir comme élément déclencheur des tendances uraniennes lorsqu'il sera en conjonction avec cette planète du 12 au 25 janvier environ. La planète de l'énergie, de l'affirmation de soi, peut venir vous aider à avoir le courage du changement pour le provoquer vous-même, si vous en sentez la nécessité impérieuse, ou au contraire à vous l'imposer au moyen d'une situation extérieure ou d'un événement de type accidentel. Pour éviter toute surprise désagréable, dans la mesure du possible, soyez donc prudent pendant cette période. Le carré avec Saturne peut aussi marquer un temps de blocage, de tension, d'ennui. Vos interactions avec certains groupes de gens peuvent être à l'origine de problèmes. Soyez donc bien alerte jusqu'à fin janvier en tout cas. Dès le 14 avril, Vénus entrera dans votre signe, ce qui donnera un caractère fougueux à la créativité et à l'originalité artistique de certains natifs de la fin du premier décan et début du deuxième, puisqu'elle sera en conjonction avec Uranus dans ces dates-là.
Il pourrait aussi donner quelques bonnes surprises du côté sentimental et financier. Mais attention au carré avec Saturne, encore une fois, qui pourrait contrecarrer ces bons côtés de Vénus dans ces mêmes dates. Car Saturne aura tendance à limiter et frustrer vos plaisirs pendant cette période. Au positif, Vénus devrait vous donner plus de facilité et de convivialité dans vos relations, vous rendant plus ouvert et prêt à échanger de bons moments, ce qui sera confirmé par la présence simultanée de Mercure, la planète des échanges, de la communication, toujours prête à ouvrir des conversations intéressantes. Sous cette configuration, vous pourriez créer de nouveaux liens, faire des rencontres enrichissantes. Ce sera certainement une bonne période pour vous et intéressante pour commencer un nouveau projet créatif et le faire connaître. Si vous avez bien préparé votre coup et trouvé de bons appuis, la nouvelle lune du 11 mai sera la bienvenue pour tout mettre en route, surtout qu'elle sera bien éloignée du carré avec Saturne, qui sinon aurait pu vous mettre des bâtons dans les roues. Cette nouvelle lune aura lieu à 21 degrés du Taureau. Uranus sera loin aussi à 11 degrés. Donc, de bonnes perspectives pour commencer quelque chose qui aura été préparé lors des présences de Vénus et Mercure dans votre signe. Du 14 mai au 28 juillet, Jupiter fera un court passage dans les Poissons avant de revenir dans le Verseau un peu plus tard, et depuis cette position, il sera en sextile avec les natives et natifs du premier décan Taureau. Ceci commencera une période plus facile, plus agréable, plus heureuse, où il sera plus aisé d'arriver à réaliser vos objectifs, car vous sentirez que vous jouissez de plus d'énergie et de confiance. Vous serez plus facilement enthousiaste et vous vous sentirez bien disposé envers les autres. Ceci sera un avant-goût de la présence plus longue de Jupiter en Poisson en 2022, et donc vous pourriez profiter de cet aspect harmonique pour commencer à planifier ce que vous pourriez faire dans 2 ans. S'il y a des opportunités qui se présentent pendant ces 2 mois et demi, soyez alerte pour en profiter, ne les laissez pas vous échapper. Vous vous sentirez aussi plus spirituel, plus intuitif, plus en harmonie avec votre entourage. Et vous pourrez profiter de bonnes ambiances qui vous feront du bien. Après cette période, Jupiter retournera dans le Verseau jusqu'à la fin de l'année et renforcera son carré avec le dernier décan de votre signe. Soyez attentifs pour ne pas vous laisser tromper par cet aspect qui tendra à vous rendre trop confiant en vos possibilités. Vous serez enclin aux excès, peut-être au niveau de la nourriture et des boissons. Certains groupes de personnes pourraient tenter de vous faire perdre votre modération et votre prudence. Vous pourriez avoir aussi des problèmes au niveau légal, ou si vous êtes impliqué dans un procès. Il vaudra mieux attendre le début de 2022 pour régler ce type d'affaires plus calmement, car Jupiter retournera dans les Poissons et renouvellera son sextile favorable pour le premier décan, tout en diminuant ses influences excessives sur le 3e décan, qui sera définitivement libéré de cette pression dès le mois de février 2022. Ensuite, la bonne influence de Jupiter s'étendra sur tout le signe des Poissons et par ce sextile sur tout votre signe courant 2022.
Voilà, je termine ainsi mes prévisions astrologiques 2021 pour le Taureau, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous souhaite de très belles fêtes et une excellente entrée dans la nouvelle année. Vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dit au revoir et à bientôt.